Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle lecture mensuelle et c'est avec vous qu'on se retrouve les Vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Vierge. On va regarder vos énergies. Pour ce mois de mai 2026, le printemps est bien en place. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, on est 3/4 d'heure minimum ensemble, donc tu le sais, je vous le préviens. Oui, je vous préviens déjà d'ouverture. Va te prendre de quoi t'hydrater et passer un bon moment. Ici, on va regarder le général, pro, relationnel, affectif, sentimental, dev perso. Et on finira avec une carte d'oracle. Cette fois-ci, j'ai eu envie de prendre un oracle qui va traiter un petit peu le subtil, on traite un petit peu plus le développement personnel. Je vais utiliser la voie de la conscience, les vierges, pour ce mois de mai. C'est un oracle que j'utilise, alors j'utilise pas tout le temps les mêmes, pour les prestations privées. Tout ce qui est en lien avec la mémoire cellulaire, c'est un de ceux que j'utilise, parce que j'en utilise quelques-uns quand même, quand je traite sur cette consultation. Donc on va regarder dans cet oracle-là, qu'est-ce que ça va nous raconter. Les vierges, vous savez que je vous ai fait la lecture pour le deuxième trimestre, avril, mai et juin. Pour le mois de mai, alors pourquoi je prends cet air très solennel, ce ton très solennel? Parce que vous avez le diable. Les vierges, on a le diable pour le mois de mai. On a le diable. Alors, il faut être vigilante quand on a le diable qui sort, parce que oui, vous le savez, je ne diabolise aucune carte du tarot, parce qu'elles sont toutes nécessaires. Mais la carte du diable peut nous parler de certaines choses à régler. On peut parler alors de plusieurs choses. Il peut y avoir plein de choses. Vous faites rentrer la lecture dans ce qui vous parle, évidemment, les vierges. On est sur du collectif. On peut parler de dépendance affective. On peut parler de dépendance par rapport à une habitude. On peut aussi être dans l'orgueil parce que je le sais, mais je ne veux pas. Sortir de cette situation. Je ne veux pas admettre. Il y a ce côté possessif. Ça peut être aussi en lien avec l'alimentation, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec quelque chose que tu sais qui n'est pas forcément bon pour toi, mais tu continues de forcer. Ça peut être à double tranchant. Moi, je n'aime pas avoir une énergie catégorique par rapport au diable parce que dans certaines situations, quand on est tellement obsédé pour vouloir aller jusqu'au bout de cette situation ou de ce projet ou de cette relation, eh ben, c'est parce que vous avez besoin d'assouvir quelque chose. Vous savez qu'on n'arrive pas tous sur la Terre, dans notre incarnation corporelle, avec le même bagage génétique. Et il y a des choses qu'on trimballe et qu'on a peut-être besoin ou pas. Alors tout dépend de vos croyances, mais je ne vais pas m'éterniser sur ça, sinon ça va faire 10 ans. Mais l'idée, c'est qu'on puisse déjà cibler, cerner qu'il y a quelque chose ici qu'on a peut-être besoin de tempérer, d'assouplir. Parce que le diable, il est tellement obstiné, il est tellement déterminé qu'il peut y laisser des plumes. Et tu en as conscience. Donc, je ne sais pas de quoi je te parle, Vierge. Tu me diras dans les commentaires. Mais voilà, on va regarder dans la lecture. Alors, on va avoir beaucoup de cartes. On va être en général le pro. On va regarder un petit peu comment il va être un petit peu manipuler ce diable, comment il va être accueilli. On peut avoir des énergies qui peuvent l'assouplir, comme je viens de le préciser, ou alors il peut tout simplement être sollicité encore plus. Il peut très bien ressortir dans toutes les lectures, sachant que vous le savez, ma spécialité c'est le tarot, qui peut ressortir dans tous les domaines de vie. Bon, petite breloque ou nette. Oh, je sais qui c'est. J'ai l'œil. L'œil avec l'alarme. Alors, je l'ai ressorti déjà le mois dernier et j'ai adoré. Il y avait un des commentaires, je ne sais pas qui c'était, quel signe c'était, je me souviens plus. Et la personne m'avait dit c'est bizarre parce que je me suis fait opérer de l'œil. Donc, vous voyez, des fois, ça a probablement une signification différente. On va déjà vérifier. Oui, c'est bien ça. C'est bien l'œil avec l'alarme ici dans son coin d'œil. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez les vierges, il y a quelque chose peut-être qui est éprouvant, émouvant. Alors, je viens de penser à ça, parce que je suis attaquée en ce moment, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Ça peut être des allergies au pollen, tout simplement. Parce que je suis allergique au pollen et je vous dis pas la catastrophe que c'est. C'est exactement ça, la larmichette dans le coin de l'œil. Donc, ne cherchez pas forcément
des significations dramatiques. On peut avoir la larme à l'œil parce qu'on est ému par rapport à quelque chose qui nous fait du bien ou par rapport à quelque chose qui nous fait du mal. C'est la raison pour laquelle on va dépouiller toute cette lecture, les vierges, pour le mois de mai. On va regarder en détail et on commence par le secteur général. Bon, tu me dis, toi, petite vierge, qu'est-ce que ça te dit, cette petite larme dans le coin de cet œil, des yeux bleus? Je ne sais pas, vous me direz, est-ce que vous êtes en train de regarder l'océan avec le reflet de l'océan, avec ce côté très ému de voir cette beauté? Bon, je ne sais pas, vous voyez, il y a plein de choses. Allez, secteur général, les noms des jeux sont en barre d'infos. Les vierges, c'est parti. Notre rituel petite pyramide pour regarder ce qui va ressortir. Ça peut être plein de choses dans le général. On peut être sur le pro, sur le relationnel affectif. C'est pour ça qu'on va aller après en détail dans la lecture. Donc les vierges, on n'oublie pas que je canalise sur du collectif, sur les vierges. Donc on ne prend pas la lecture pour argent comptant, c'est très important. Libre arbitre, toujours et encore, vous le savez. On est sur YouTube, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de jouer votre vie ici. Donc prenez s'il vous plaît du recul par rapport aux lectures, que ce soit moi ou avec les autres contenus sur YouTube. Prenez du recul, parce que des fois, je vois dans les commentaires, waouh, prenez du recul s'il vous plaît, c'est très important. Allez. On y va. Rien de tel qu'une consultation privée pour savoir exactement ce que toi tu vis. Ok, c'est aussi important de prendre conscience de ça. Et si tu veux une consultation avec moi, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com, le site internet. Tu fais le petit formulaire, tu le remplis, puis je t'envoie mes prestations qui sont en ligne depuis le mois de janvier, hors contexte. Site internet, car j'aurais voulu les rajouter en janvier, mais il s'est passé un petit quelque chose de désagréable. Du coup, ça a pris du temps, ça prendra un petit peu de temps pour que je puisse vous les mettre en ligne. Wow, les vierges, on a 2 cartes bonus. Mais bon, tu peux aller sur le site internet qui est en ligne, il est tout à fait opérationnel. On a 2 cartes bonus pour vous les vierges, donc on a des choses à vous raconter. On va regarder ce que ça nous dit. Je vous recadre évidemment. Je vous laisse pas comme ça. Toutes les cartes arrivent par le bas. On recentre et on y va. Toile de fond ici, ton état d'esprit pour le mois de mai. Début mai, mi-mai, fin mai, les vierges. Et vous savez que c'est pas figé. Il n'y a pas de temporalité figée. Ça peut bouger. Allez, on ouvre les vierges et nous avons... Eh ben voilà. Il suffisait de demander la tempérance. Et on a quoi derrière? Oh, tranquille les vierges, on a le roi d'épée. Alors tranquille, pourquoi? Parce qu'effectivement, moi j'accueille les bras grands ouverts, la carte de la tempérance. Ce qu'est que le roi d'épée, il va falloir arrondir les angles, il va falloir modérer vos propos, vos impulsions, peut-être aussi vos jugements radicaux. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans une extrême loyauté. Alors, j'adore le roi d'épée parce qu'il ne faut pas le prendre pour un lapin de 6 semaines. C'est quelqu'un qui est extrêmement intransigeant. C'est un radar à la toxicité. Mais là, on vous demande peut-être de prendre du recul et de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas abordable. Il n'est pas abordable tellement il est dans une autorité. Mais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il sait exactement où il doit aller, avec qui il doit aller, ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il ne veut pas mettre en place. C'est quelqu'un de très indépendant. Le roi d'épée, il a une capacité à clarifier les choses sans qu'on puisse renchérir derrière. C'est quelqu'un, le roi d'épée, qui sait exactement où il met les pieds et sait exactement pourquoi il ne va pas mettre les pieds dans une situation ou une autre. Il a une... C'est un maillon fort, le roi d'épée, mais le bémol, son point faible, c'est justement qu'il ne laisse pas la possibilité de ressentir quoi que ce soit. Pourquoi c'est un point faible? Parce qu'il est possible, parce que je vois déjà en 3 cartes, il est possible que tu sois radical. Avec le diable, laisse tomber quoi. Mais on a la tempérance. Là, on te demande d'assouplir un petit peu ton mental et de laisser peut-être la possibilité à certaines personnes de t'expliquer des choses ou te conseiller certaines choses. Le roi d'épée, tu veux rien entendre de personne, tu sais mieux que tout le monde parce que justement, tu es un roi d'épée dans ton mental. Je l'aime beaucoup, mais quand on est un roi d'épée, c'est qu'on veut tout gérer, tout assumer. On y va. L'as de pentacle, 2 d'épée,
Et on a la 8 de bâton. Bon, c'est plutôt sympa et je peux comprendre ici pourquoi le roi d'épée prend sa place avec la tempérance. C'est parce qu'il y a un projet qui est en train de prendre sa place, justement. Avec l'as de pentacle, on est dans un nouvel élan où on ressent ici du plaisir. On ressent du plaisir à s'investir dans quelque chose. Alors, on est dans les deniers, il peut y avoir peut-être aussi une somme d'argent, mais je ne parle pas trop de finances dans les lectures sur YouTube. C'est simplement si toi, tu me le demandes en consultation privée. Mais là, le denier, c'est aussi matériel et financier, mais c'est aussi un projet qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de se révéler, de se dévoiler. On voit avec un 2 d'épée, 8 de bâton, il est possible que tu sois dans une phase où il y a des décisions que tu te sens en tout cas pour l'instant, dans l'incapacité justement de trancher. Le 8 de bâton, il y a la vie qui va te permettre d'accélérer le process. 7 d'épée, roue de fortune. Ok, alors la vie, elle va te donner un petit coup de pied dans le derrière parce que toi, tu es en train de ternir ça. Alors, les vierges, diable, 7 d'épée, ça c'est toi. D'accord? Là, il y a quelque chose que tu psychotes. Tu anticipes de la négativité. Alors je sais, les vierges, c'est complexe, le mental, on en fait notre affaire, mais il n'est pas tout le temps là pour nous servir. Donc, prenez du recul, tempérance. Roi d'épée, c'est clair là, les vierges. Prenez du recul par rapport à quelque chose ici qui est positif, que vous essayez de contrer, mais la vie ne va pas te laisser le choix, roue de fortune. Accepte d'évoluer, accepte, ouvre les portes. Accueille, je ne sais pas de quoi je te parle, dans ton quotidien, ça peut être plein de choses, tu mets à ta sauce en fonction de ce que tu vis. Mais il y a quelque chose dans ton quotidien que tu vas avoir la possibilité d'accueillir, mais c'est comme si tu étais frileuse ou frileux. On a quoi derrière? Je vais recouvrir. Et on a quoi derrière? Eh ben voilà, ça ne me surprend pas. Les vierges, 8 d'épée, bam. Ah, pétard, c'est pas possible ça. 2 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, mais on veut me rabaisser. Il y a l'idée là, les vierges, où vous êtes en train de vous auto-flageller. Je vais me fâcher, les vierges. C'est chaud patate parce que je suis vierge aussi. Donc forcément, j'espère qu'elle va pas me parler, cette lecture, parce que non, les lectures ne me parlent pas tout le temps. Mais là, les vierges, alors, quelque part, le roi d'épée ici, ah là, j'ai envie de recouvrir une carte. Hein. On va se détendre, Rachel, on est sur du collectif. On va recouvrir les deux cartes là. Les deux cartes bonus. Tempérance, roi d'épée, la lune. Ouais, ok. La lune ici, c'est ce côté ici que tu veux pas t'engager dans quelque chose ici alors qu'on t'ouvre les portes. Il y a quelque chose de naissant qui arrive à toi, mais toi, tu es hermétique. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 107 ans, tu flippes. 7 d'épée, alors tu as la roue de fortune, 8 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'idée de devenir limite parano par rapport à quelque chose. Tu as l'impression que tout le monde, que finalement cette situation, elle n'est pas bénéfique pour toi, mais qu'on veut essayer de te la faire à l'envers, alors que pas du tout. Là, on a déjà la 8 de bâton. Il est possible que quelqu'un vienne te voir, ou il est possible qu'il y ait un document qui arrive. Toi, tu vas le diaboliser, tu vas le surinterpréter. 7 d'épée, c'est ça. La roue de fortune, la vie, elle t'explique, mais punaise, c'est un nouvel élan pour toi, accepte de grandir, d'évoluer. Non, 8 d'épée, c'est pas fait pour moi, tu flippes. Il y a quelque chose que tu crains, on va remplacer les 3 là. Remplacer, non, recouvrir. Et après, je m'arrête là. Hein. Et on a quoi ici? La papesse. Elle nous poursuit, la papesse. Pourquoi je dis ça? Parce que avril, je crois bien que c'était la papesse full. Non, c'était pour les sagittaires. La papesse full il y avait de la vierge aussi et les sagittaires. Alors, la papesse, c'est, tu le sais que c'est bon pour toi, alors qu'est-ce que tu attends pour y aller? Il y a peut-être quelque chose que tu as peur qui se révèle si tu t'engages dans ça. Je ne sais pas de quoi je te parle. On a quoi? La coupe, cavalier de pentacle et le cavalier de bâton. On est dans une évolution. Il y a une dualité intérieure. Je veux, je fonce, je suis prudent, je suis réticente, je suis un petit peu sur mes gardes. Waouh, j'ai hâte que vous me disiez, les vierges, dans les commentaires de quoi je suis en train de vous parler. Mais les deux cavaliers, là, ils ont envie d'évoluer. Ils ont envie d'avancer. L'un, avec beaucoup pas de réticence, mais avec beaucoup de précaution, l'autre avec beaucoup d'impulsion. Donc l'idée, ça va être ici de trouver le juste milieu, tempérance. Avec le diable, le roi d'épée, ça va être votre gros challenge, les vierges.
5 de Pentacle. Bon, c'est délicat les vierges, parce que là, on est dans une situation, je ne sais pas de quoi je te parle. Il y a quelque chose ici que tu retiens, que tu ne sais pas, tu n'as pas trop envie. Alors, si tu veux voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de juin, tu as la vidéo dans la barre d'infos pour le deuxième trimestre. J'ai écrit avril, mai et juin. Va regarder au mois de juin comment ça se décante. Et puis va regarder au mois de mai, qu'est-ce que j'avais déjà prévu pour toi quand j'ai fait la lecture en début d'année, pour le mois de mai. Et puis tu fais une lecture hybride, tu regardes tout ça. Mais va aussi voir ton ascendant et ton signe lunaire, vierge. Bon, dis donc. On se claque encore des épées, c'est pas possible ça. Elles nous collent à la peau ces épées-là. Les vierges. Prenez du recul, ok? C'est pas une lecture perso aussi. Allez, on enchaîne dans le secteur professionnel. On va regarder. J'ai Monsieur Georges, il est toujours là. Et on y va. Les vierges, secteur professionnel et vie active. Pourtant, on a quelque chose de beau là qui arrive à vous. Tu sais ce que je ressens aussi, qu'il y a quelque chose que tu avais manifesté pendant quelque temps. Tu l'as manifesté et là maintenant que c'est à toi. Pourquoi je te dis que ça arrive à toi? Parce que tu as la route fortune. La route fortune, c'est un nouvel élan, c'est d'accepter, d'évoluer. Par rapport à quelque chose que tu ressens que dans un premier temps, c'est peut-être pas forcément... c'est comme si tu voyais le côté négatif de cette évolution. Tu crains quelque chose, tu as peur de quelque chose parce que tu ne connais pas. C'est quelque chose de totalement inédit, tu as un as de pentacle. Prends, alors tu feras ce que tu veux, mais il y a l'idée ici, j'ai ce message, n'aie pas peur de prendre des risques. Alors je sais, ô combien je sais, on déteste les vierges, sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, à partir du moment où on excelle dans quelque chose, où on se sent bien, on a peur de franchir un cap pour essayer de l'inédit. Mais là, ne tourne pas le dos à ça. On voit que tu en as envie. Quand j'ai fait la coupe, tu avais cavalier de bâton, cavalier de pentacle. On voit que tu en as envie. Professionnel, 8 de bâton et de 2. Avec le roi de bâton. Ça, c'est plutôt chouette. Le roi de bâton, c'est l'ego. C'est l'action. Je sais exactement ce que je peux faire, comment je peux le faire. On est chef d'entreprise, on est dirigeant, on a des postes à responsabilité, on a confiance en nous. Les gens aussi ont confiance en vous, c'est ça. On a confiance en soi et les gens ont confiance en vous. Alors hop, let's go les vierges. On n'est que de passage. C'est ça qui est important de se dire, oui Rachel 5, de se dire c'est que la vie n'attend pas et que parfois... on a toujours tendance à, quand on craint quelque chose, on a tendance à ternir un petit peu parce qu'on a peur. Ouais, je pense qu'il y a une crainte, il y a une peur. Les vierges, je ne sais pas de quoi vous avez peur. Vous me direz. Secteur professionnel, ça c'est beau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est boulot, 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 boulot. On travaille, on s'investit, on donne tout, méticuleux. On veut absolument rien rater. On ne veut pas laisser la chance à qui que ce soit de nous dire que tu n'as pas été à la hauteur. Oh, j'adore l'empereur. Waouh, c'est beau les vierges. Empereur, l'ermite. Moi, ça me va. Ça me va parce que là, vous prenez du temps, vous prenez du recul. Comment dire, on s'excite pas trop parce qu'on voit ici que il y a quelque chose qui fonctionne. C'est comme si on reprenait du service. À qui j'ai dit ça? On reprend du service. J'ai dit ça dans un des signes. On reprend du service. J'ai dit ça à qui? Les Capricornes? Je ne sais plus. Ouais. Et là, j'ai le sentiment ici que vous reprenez une place ici. Mais j'ai l'ermite. L'ermite, c'est OK. L'ermite, il est possible que ce soit l'idée justement de se mettre un petit peu dans sa coquille pour peut-être pas faire les mêmes choses qu'avant. Oh, wow! 10 de pentacle, c'est canon. 10 de pentacle et on a le 6 de coupe. C'est chouette. Retour aux sources ici, les loulous. Retour aux sources, retour au bien-être professionnel. Un grand confort. Je me gratte les yeux, le pollen, il m'éclate. Un grand confort professionnel, on se sent bien. Mais je vais quand même remettre une sur l'ermite parce que j'aimerais juste comprendre pourquoi ici vous avez besoin de... alors moi, ce que je ressens, c'est pourquoi vous avez besoin ici de rembobiner le film pour regarder un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Comme si vous n'aviez pas envie de vous louper par rapport à quelque chose ici sur lequel on s'appuie énormément sur vous. On compte beaucoup sur vous.
Avec l'empereur, on est chef d'entreprise, on est dirigeant, on impose, on a de l'ambition, on manquera pas d'audace aussi, on sait très bien, il y a des choses que vous avez envie d'atteindre, pardon. On a des choses qu'on a envie d'atteindre, ici on a du succès. On a du succès, les affaires fonctionnent, on se sent heureuse dans son travail, on est totalement aligné avec ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie depuis longtemps. On a vraiment ce message que les gens vous font une confiance aveugle. Je ne sais pas les vierges dans quoi vous êtes, mais les gens vous font une confiance aveugle. Et l'ermite, on a quoi? La 7 d'épée. D'accord, tu te méfies de la concurrence. Ok, tu as quand même la 7 d'épée dans les deux lectures, les loulous. Alors du coup, comme je viens de voir la 7 d'épée dans le pro, je me pose la question si le 7 d'épée, c'est l'idée de craindre la peur de un environnement possiblement qui ne veut pas te voir en plein succès. Là, j'ai le sentiment que c'est ta détermination ici qui va réveiller le malaise chez certaines personnes qui seraient tentées un petit peu de te déstabiliser. Mais toi, tu n'es pas déstabilisé du tout, mais on voit que tu es extrêmement vigilant, vierge, au travail. Parce que j'aime beaucoup parce que tu as l'ermite dessus. J'aime beaucoup parce que tu as l'ermite et en fait, tu laisses vraiment glisser ça. Au contraire, dans ta vie perso, là, tu as le 8 d'épée derrière. Donc, quelque part, tu laisses un petit peu ça gagner. D'accord? Il est possible qu'il y ait quelque chose qui te perturbe et tu n'as pas les outils justement pour dépasser ça. On a quoi, la coupe? Waouh! Retour du roi de bâton. Et on a la magnifique reine de bâton. C'est une très belle lecture professionnelle, les gars. Les gars, les loulous. On est dans des belles énergies de pouvoir. On a l'empereur, le roi et la reine de bâton, un 8 de pentacle. Tu ne laisses rien au hasard dans ton travail, vierge. Tu ne laisses rien au hasard, tu prends les choses en main. Tu prends beaucoup d'initiatives. C'est un travail qui... J'ai le sentiment que tu portes beaucoup de responsabilités, mais tu les as choisies, ces responsabilités, parce que tu sens que tu as les cartes en main, justement, pour les prendre, pour les porter. Tu démarches beaucoup, tu as énormément confiance en toi, tu inspires beaucoup, tu as ce côté très, très puissant. Il y a une grande puissance dans votre lecture, les vierges. Il y a une grande puissance. Il y a juste un détail ici dans le côté perso qui se met en place, qui te fait un peu peur. Tu me diras dans les commentaires. Mais il y a une grande puissance. Pourquoi on a cet œil-là? Est-ce que je ne le recouvrirai pas avec une autre breloque, ce petit œil? Non, on va le laisser comme ça. Allez, on y va dans le relationnel affectif, les vierges. Solaire ascendant, lune et Vénus en vierge, on y va. C'est beau le secteur pro. On ne va pas se laisser décontenancer par... des individus malveillants, on essaye un petit peu de voir comment vous faites. Alors oui, ça je connais, hein, j'en avais parlé. On a la papesse qui se retourne encore une fois et le jugement. Waouh! Vous allez libérer des énergies ici. Des énergies, il y a peut-être des langues qui vont se délier aussi dans le relationnel affectif par rapport à ce que je viens de voir là. Il est possible qu'il y ait des secrets que vous lâchiez. Il est possible aussi que cette fois-ci, vous n'ayez plus aucun secret pour personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez sur le cœur et qu'on révèle cette fois-ci. Je voulais juste... J'ai perdu mon truc là. J'ai tellement de messages en même temps. Ah, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire pour le secteur pro. C'est pas grave. Oui, je disais, le 7 d'épée, j'ai bien connu. Vous savez, je vous ai fait la vidéo par rapport à un consoeur ou une confrère. Alors, je vous dis, les personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire, vous savez, la personne qui fait unfollow, qui me pique un petit peu mes abonnés, c'est pas une femme. Donc, ne cherchez pas du côté des nanas, d'accord? Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est ça un petit peu. Les gens qui vous espionnent et qui viennent un petit peu taper dans votre panier, qui viennent un petit peu tenter d'essayer de piquer vos idées. C'est ça le 7 d'épée, d'accord? Donc, restez l'œil aiguisé aussi peut-être. Ouvrez l'œil, c'est aussi le troisième œil, hein. Cet œil-là, le troisième œil qui voit tout. Peut-être qu'il voit et allergique à ce qu'il voit, je sais pas. Allez, relationnel affectif.
Vierge, solaire ascendant, lune et Vénus en vierge. Oui, on peut regarder aussi Vénus. Secteur relationnel affectif, amis, famille, parents, enfants, vos proches, les personnes pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. On y va. Let's go. Est-ce qu'on a à nouveau ces cartes qui ressortent? J'aimerais bien qu'il n'y ait pas la 7 d'épée. Hein, ça serait sympa. On a un 4 de coupe. Bah, lève-toi. Et si tu veux faire changer les choses, bah voilà. 2 de coupe. Il y a quelque chose ici qui t'insatisfait. L'idée, c'est d'aller justement remplir ce qui t'insatisfait. 2 de coupe, on retrouve une personne. On se sent bien avec cette personne-là. On voit avec le 4 de coupe, je vais y arriver, il y a quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Mais c'est aussi peut-être un temps de pause que tu as besoin pour réfléchir aussi à comment retrouver une personne, possiblement. 2 de coupe, cavalier de bâton, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de rois et cavaliers de bâton dans ta lecture. Donc, on voit qu'il y a la passion quand même qui t'anime. On a une détermination, on a une impulsion, on est animé, on sent qu'on a envie, on a une bonne vitalité et on a une magnifique 4 de bâton. C'est canon. C'est très très beau les vierges. C'est très très beau les vierges parce qu'avec la 4 de bâton, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un. Peut-être que vous cessez de rester dans votre coin parce qu'avec le 4 de coupe, hein, vous restez dans votre coin, on n'a pas envie ici qu'on vienne nous chercher. On a besoin de ce temps parce que c'est comme si, vous savez, des personnes quand elles sont un petit peu tristounettes, mélancoliques, elles ne supportent pas qu'on vienne les consoler. C'est un petit peu le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il n'aime pas qu'on vienne le conseiller. Viens, non, c'est un petit peu, laissez-moi tranquille. On est un petit peu désagréable et de mauvaise compagnie quand on est un 4 de coupe. Hein, je vous l'avoue, le 4 de coupe, on a envie de voir personne, on a envie de rester dans notre coin, mais en même temps, dans notre coin, on n'y est pas bien. Eh bien, 2 de coupe. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient te voir ou si c'est toi qui va la voir, cette personne? Parce qu'on parle de personne, on est dans l'humain, on est dans le sentiment relationnel affectif, dans tout ton environnement social. On voit que le cavalier de bâton, c'est comme si tu validais ou que cette personne vient te voir, tu valides et tu dis « Ok, on se revoit, on se reparle, on recrée un lien, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un pote, une amie, je ne sais pas de qui je te parle. » Et le cavalier de bâton, c'est que tu valides ça, c'est oui, je suis contente, c'est complètement l'inverse du 4 d'épée qui est un petit peu soupolé, laissez-moi tranquille, je veux rien savoir, Non, là, il y a quelque chose que tu mets en mouvement ici. On a quoi la coupe? Les amoureux, et le roi d'épée. Arrête de bouder, vierge. J'ai vraiment ce message, n'en fais pas qu'à ta tête. Alors, on prend mes propos au second degré, d'accord? On est sur du divertissement sur YouTube. Parce qu'il y a une personne dans un des commentaires, je ne sais plus pour quel signe c'était, j'avais parlé de fourberie, je crois que c'était pour les Capricornes. Elle me dit, ouais, mais fourbe vous-même. Faut se détendre le string, les gars, parce que franchement, moi, je suis là pour prendre du plaisir, pour vous dire des choses. Parce que, voilà, j'ai une communauté, je sais, hein, ma communauté à moi. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce contenu. Mais les personnes qui passent et qui entendent ce que je dis, prenez du recul, les gars, d'accord? Et si vous trouvez que mon verbe ne vous correspond pas, il y a beaucoup d'autres contenus qui seront beaucoup plus complaisants pour vous. Donc, on se détend, d'accord? Moi, je suis là pour vous dire ce que je vois. C'est important. Les amoureux rois d'épée, tu vois toi-même que tu es sur une modification d'autorité. Parce que les amoureux, c'est la vie qui te teste encore une fois. La vie te teste une fois, la vie te teste 2 fois. À toi, vierge, de voir ce qui est bon pour toi. On refait une coupe. 3 de coupe. Desserre le pantalon, vierge. Ça va bien se passer. Tranquille. Perds pas de temps. Reste pas sur quelque chose avec une animosité certaine ou un orgueil. Diable. N'oubliez pas les vierges. Je sais, notre ego peut en prendre un coup. Je le sais, je le sais, je le sais. Je suis fait comme vous, faites comme vous, de chair et de sang, avec des défauts qui sont les défauts de mes qualités aussi. Mais voilà, assouplissez tout ça. Vous avez la tempérance ici. Assouplissez tout ça. Vous avez la tempérance sur le roi d'épée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et vierge. Enfin si, je dis ça, je le dis. Allez, on va regarder ici dans le sentimental, amour. Et pour ce mois de mai, j'ai eu envie d'utiliser pour la première fois, au lieu de les flammes jumelles ou dis-moi que tu m'aimes de Santi Tatou, j'ai eu envie de prendre les anges de l'amour.
Ok? Donc, on va regarder pour les couples et les triangulaires, on va regarder ça juste à gauche. Et pour les célibataires, on ira regarder à droite. Alors, je ne sais plus si j'avais fait comme ça. Je ne sais plus. Bref, c'est un détail, c'est des tarots, ils ont tous les deux le même nombre de cartes. On y va les vierges, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Si vous avez votre Vénus en balance, allez voir la vidéo des balances pour le sentimental. Allez. Et si vous êtes scorpion, en lune en scorpion, allez voir les scorpions pour le relationnel affectif. Oh, t'as pas assez brassé de poulettes. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Sentimental, amour, couple triangulaire et les célibataires. Allez, les couples et les triangulaires, c'est à gauche. Et les célibataires, c'est à droite. Let's go. Allez, on va tout de suite faire le tirage du tarot. Solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Mettez-moi dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires, là. Il y a quelque chose à célébrer, là. Il y a des retrouvailles à célébrer. Il y a l'idée aussi de dépasser une situation où on a peut-être été trop longtemps à se bouder ou à être dans son coin. Comme je vous ai dit, il y a de la fierté, là. Il y a de la fierté. Et après, on vient dire « Ah, mais si j'avais su. Ah, mais c'est trop tard. » Vous savez, les personnes qui disent « Non, mais moi, j'enverrai pas de message. C'est pas à moi. C'est moi, je cours pas derrière. Oh, » Ouais, ça, je sais. Hein, et on est tous comme ça un peu. Hein. Ah ouais, je sais. Et je m'inclus, hein. Je m'inclus parce que on se dit « Ben non, c'est bon. J'ai pas envie. Ben, on le fait pas. » Ben ouais. Bon, vierge. C'est toi qui vois après. Hein. L'idée après, c'est pas de se dire « Si j'avais su. » D'accord? C'est fait, c'est fait. Si tu fais pas, viens pas pleurer derrière. Si conséquence il y a. Allez, vierge, ça peut être ton mec hein, aussi, hein, ou ta nana. Hein. N'oubliez pas le relationnel affectif, on peut parler aussi des... On va voir hein, dans les couples, si ça ressort. Allez, on y va ici pour les célibataires. Oh, ça sort, ça sort. 5 de bâton. Et on a ici un 2 de pentacle, avec l'étoile. Oh, d'accord. Une possibilité ici d'arranger les choses avec une personne ici qui souffle le chaud, le froid, les célibataires. Ouais, ça nous plaît pas, mais on a espoir que les choses s'améliorent et qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Donc, clarifier la situation, les vierges. Allez, on y va les célibataires. Les célibataires, on est peut-être fraîchement célibataire, on n'a peut-être pas forcément rompu tous les liens. Il peut y avoir plein de situations différentes. Hein. Allez, vierge. Dos de deck, je les garde. Parce que je vais avoir peut-être besoin de regarder ce qu'on a à la coupe. On est droit, ça marche. Les couples et les triangulaires, vous méritez l'amour. On ouvre les portes. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. C'est beau, alors je vais vous lire le petit passage dans le livret parce qu'il y a très peu à lire. Vous méritez l'amour, c'est tout simplement d'y croire. Est-ce que c'est la naissance d'une nouvelle relation? Parce que moi, je reste un peu sur la lecture générale, là. Hein. Il y a une évolution ici, une nouvelle situation ici qui est en train de prendre forme. Et là, l'idée, c'est j'ouvre les portes, j'ouvre pas les portes. Non, c'est pas possible. Non, je veux plus de ça. Non, ça va être toxique. Non, c'est pas bon pour moi. 8 d'épée, j'ai pas été à la hauteur. Et alors que avec la papesse, tu sais ce que tu as envie. Tu le sens au fond de toi. Tu le sais plus que tout. Vierge. Vous méritez l'amour. On y va. Rachel, V, vous méritez l'amour. On est au fond. Mais oui. Alors, nous avons quoi? C'est tout petit le passage. Regardez Cupidon. On vous dit quoi ici, les vierges? On vous dit que les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu, tu le remplaces par ce que tu veux, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou quoi qu'on vous... ou fait, pardon, et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire.
plus vous affirmerez « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez, les vierges. Donc, next, exit les relations passées sur lesquelles tu restes cramponné. On ouvre avec « Oh, cavalier d'épée ». Eh bien, dis donc, les vierges, on est au taquet. Il y a de l'agressivité un petit peu dans votre lecture, les vierges. Il y a de l'autorité. Cavalier d'épée, on est agressif, hein, je vous le dis tout de suite. Pas avec le roi d'épée. Le roi d'épée, on est plutôt impénétrable, comme j'aime le définir. Mais le cavalier d'épée, il va pas par quatre chemins pour dire ce qu'il a à dire. 5 d'épée, ouais. L'idée, c'est peut-être de se dire, ok, change-moi cette situation, ou est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de ton propos? Regarde. As de pentacle. Je t'ai dit, plus on évolue dans la lecture, et puis plus tout s'embrique. Hein. As de pentacle, mais t'avais cavalier d'épée, et t'as le 5 d'épée là. C'est non, c'est pas ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai la main, c'est moi qui ai l'autorité sur la relation. Mais là, il y a quelque chose là que tu sens arriver qui te fait flipper. Quoi? Une relation? L'engagement? Habiter ensemble? Se marier? Se paxer? Je sais pas. Ou alors baisser la garde? Parce que être aimé, c'est quoi? C'est se montrer tel qu'on est, avec notre côté aussi vulnérable. Peut-être ici, on vous demande de baisser la garde, les vierges, je ne sais pas. As de denier et l'impératrice. L'engagement vous fait peur. L'engagement de quoi? Il y a un projet, il y a quelque chose, les vierges. Vous me dites dans les commentaires, on va papoter un petit peu là, tout ensemble. Les filles et les garçons. Il y a quelque chose qui te fait peur, les loulous. Ben oui, parce que tu as l'impératrice. Et l'impératrice, c'est un engagement sur un long terme. Et oui. Et je te l'annonce que là, tu es plutôt dans une agressivité. Baisse les gardes. Baisse la garde, vierge. Fais comme tu veux, mais comme je vous dis, je suis tarot-thérapeute et conseil en développement personnel, mais mes conseils, vous en faites ce que vous voulez. C'est peut-être du bullshit pour certains, je peux comprendre. Mais franchement, dans ce que je vois ici, ça ne sert à rien d'essayer de contrer... vous pouvez le contrer à un certain temps, mais à un moment donné, vous allez y laisser plus de plumes, et en plus de ça, tu vas avoir ton mental qui va te jouer des tours, c'est-à-dire que tant que tu ne l'auras pas engagé, ça ne va pas te quitter, et tu vas tourner en boucle. 9 d'épée, il n'est pas là, mais tu as le 7 et le 8, d'accord? Les vierges, non, Rachel, les célibataires, nous avons quoi pour toi? Oh, pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être toi, Vierge. Parce qu'on n'est pas forcément tous tout blancs. Hein. Évidemment, si toi tu es pur, personne ne l'est. Personne n'est clean. Ou personne ne l'a été, on l'est peut-être aujourd'hui. Et clean, ça veut dire quoi? Clean pour moi, c'est pas forcément clean pour toi. Mais on a peut-être tout été à un moment donné dans ça. Donc, c'est peut-être toi. Ou c'est peut-être la personne qui t'a trompé. Et tu découvres, on va regarder, tromperie. Allez. On dit quoi? On te dit que cette carte vous pousse du coude. Ça, je ne connaissais pas cette expression. Vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. Là, pour le coup, tu es célibataire. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle tu es célibataire. Parce que tu t'es fait larguer. Parce que tu as découvert le pompon. C'est peut-être léger comme simple signe de politesse car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque, voilà, parce que vous lui cachez quelque chose. Vous avez en votre fort intérieur, vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage, bien évidemment. Vous le savez, les vierges.
Les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix en silence, si t'en as l'envie évidemment. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Alors, votre relation ou votre ancienne relation, l'idée, c'est de verbaliser peut-être certaines choses pour les décanter, pour les déglutir, pour passer à autre chose, pour évoluer. On va voir si on a une roue de fortune. Ah, punaise, la blague. Je vous ai parlé de la 9 d'épée. Eh bien, vous l'avez pour les célibataires. On est en boucle. Et ça rumine, et ça gamberge. Et il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ah là là, ne donnez pas de valeur. Alors, je sais, c'est compliqué quand on a été trompé. Je l'ai déjà été aussi. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Malheureusement. La 9 d'épée, on est en train de se poser mille et une questions. Est-ce que c'est moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Est-ce que si j'avais fait? Ça sert plus à rien, ça, les vierges célibataires. 9 d'épée, vous me le dégagez. Bien sûr, vous me le dégagez. Empereur, tu reprends les choses. Empereur. Et de 3. Non, et de 2. Tu l'as. On avait un dos de deck, mais je l'ai dans le professionnel. Je l'ai pour les célibataires vierges. L'empereur, tu reprends du service dans ta propre vie amoureuse, dans ta propre vie sentimentale. 10 de bâton, cesse de culpabiliser. On a la 9 d'épée là. Tu es en boucle par rapport à quelque chose ici que ça ne sert plus à rien de refaire l'histoire. De toute façon, elle est passée. Mais là, avec le 10 de bâton, c'est OK. Maintenant, je next ça. Je me déleste de toutes ces situations où je me suis culpabilisée, où j'ai tout le temps essayé de trouver des circonstances atténuantes pour la personne. Au final, moi, je me suis mis sous terre. Terminé. Empereur, on vient en force. Et le 2 d'épée. 2 d'épée. Alors, j'ai pas fait la coupe. On va regarder la coupe. Oui, c'est ici. On va regarder pour les célibataires et je reviendrai pour les couples ici. Le 2 d'épée, c'est OK. Est-ce que je me donne de la valeur plus que je n'ai donné à cette personne-là? On a quoi derrière? Oui, 6 de pentacle, profitez des bons moments et tranchez. Délestez-vous des pensées limitantes, des pensées autoflagellantes, des situations que vous alimentez qui ne font que vous tirer vers le bas, là, les célibataires. Je sais, c'est pas facile. Tromperie, vous me dégagez ça. Ça a été fait, tu ne referas pas l'histoire. Ça a été fait ou tu as fait. Parce que 9 d'épée, peut-être que tu culpabilises. Ça a été fait. Maintenant, tu passes à autre chose. D'accord? Passe à autre chose. As d'épée. Tu as la 2 d'épée ici. Est-ce que je fais? Est-ce que je continue de gangréner? Non, profite de la vie. 6 de pentacle. Ouvre les portes aux personnes ici qui ont simplement envie de partager des bons moments avec toi. On avait quoi pour les couples où tu es hermétique, mais alors que la vie, elle te fait un petit cadeau dont tu as peur? On a quoi? 9 de bâton. Ça me fait délirer parce que vous faites de la résistance. Les vierges, 9 de bâton, mais regardez, punaise. Vous faites de la résistance, mais tu t'accroches, hein? Tu t'accroches. 9 de bâton et 2 de coupe. Il y a de l'amour. C'est beau, là, ce que vous vivez, les couples, les triangulaires et ou triangulaires. C'est trop beau. L'idée, c'est non, c'est moi qui ai le monopole. Là, on te dit docilité. C'est important, c'est important, c'est important. Que tu sois homme ou femme, c'est important. Ah, c'est chaud, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me fait rire. Bref. Allez, les vierges, on y va dans le dev perso. Solaire, ascendant, lune et Vénus. Un vierge honnête. Allez, les vierges, solaire, ascendant, lune. Non, pas Vénus, on est dans le dev perso, Rachel. On regarde surtout l'ascendant aussi, hein, d'accord? Allez, les vierges, solaire, ascendant. Allez, développement personnel. Ah, ça m'a fait rire, les couples, là. Bon. Allez, dites-moi dans les commentaires. Il y a de l'amour. On n'est rien face à l'amour. Je parle de l'amour universel, hein, l'amour
L'amour de l'amour. Eh ben oui. On y va d'Esperso, Vierge, solaire, ascendant, ligne en Vierge. Mai 2026. Let's go. Et puis venez me rejoindre sur Instagram aussi, on partage des choses sympas. J'ai été à la pêche au canard, non, à la chasse aux œufs pour Pâques. Je vous ai partagé un petit moment. Je vous mets des petites vidéos désormais de ce que je vis dans ma vie à moi. Donc viens me rejoindre sur Instagram, on passe des bons moments. Allez, développement personnel. C'est parti, Vierge. 3 cartes, dos de deck, on regarde après. Let's go. Est-ce qu'on a de l'épée autoritaire? Ah bah non, on a de l'épée déterminée. Alors, autoritaire, on sait ce qu'on veut ici. D'accord, les vierges, il y a un challenge. Hein. On a un 5 d'épée. On a un 5 d'épée ici dans le sentimental. Le 5 d'épée, c'est une bataille. Tu restes cramponné à un concept que tu considères, toi, savoir mieux que tout. Et que tu peux y laisser des plumes parce que tu restes figé sur ça. Ça peut te desservir comme ça peut te servir. Tout dépend de ce qu'il y a autour. Là, on voit que il faut que tu baisses la carte. Il faut que tu baisses la carte. Jugement. Libère-toi de cette pression. Tu te mets une pression de compète, vierge. Pour quelle raison, je n'en sais rien du tout. Tu me diras dans les commentaires. Mais la pression, tu vas la lâcher. Tu vas la libérer. Lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, les vierges. Accepter que ce ne soit pas bon de tout contrôler. D'avoir le contrôle sur tout. Alors, c'est compliqué parce que nous, c'est dans notre ADN, les vierges. Et voilà, faites-vous confiance. Reine de bâton. Celle qui inspire, celle qui aime être, celle qui vibre très haut, parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a fait des choix, elle s'est plantée, mais elle s'est relevée, et elle est confiante. Il y a une grande confiance, les vierges, c'est très chouette, mais lâchez prise. Lâchez prise, je vais le répéter parce que c'est vraiment ce qui ressort dans votre lecture, les vierges. Lâchez prise. On sent vraiment que vous avez peur de lâcher le mental parce qu'on craint de ce qui pourrait arriver. Jugement, lâche ça. Reine de bâton, sois resplendie par qui tu es, par ton aura. La reine de bâton, elle a un aura de dingue. Elle a une aura de dingue. Elle a confiance. 7 d'épée, jusqu'au bout. Hein. 7 d'épée et le roi de pentacle. Tu as un challenge ici, vierge. Ne pas te laisser tirer vers le bas par ton propre mental. Big challenge. Roi de pentacle, tu es à ta place. Tu es incarné dans un corps que tu as choisi, que tu occupes pleinement et où tu trouves l'épanouissement total. Ne viens pas me saboter avec cette partie du corps qui est le mental, qui vient un petit peu perturber tout ça. Waouh! J'adore votre lecture, les vierges. J'adore votre lecture et on comprend mieux tout ce brouhaha dans votre mental, les vierges. On va regarder justement avec notre petit oracle. Il va peut-être nous en dire un petit peu plus. La voix de la conscience, un petit peu plus, je vous descends. Ou alors il va tout simplement confirmer ce que je viens déjà de vous décrire, les vierges. C'est possible qu'ils viennent confirmer tout ça. On a quoi? On va brasser les petites cartounettes et on va regarder ce qui va ressortir ici pour vous, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Let's go avec la voix de la conscience. Allez, un voyage intérieur à réaliser de vous à vous. Baissez la garde. Lâchez prise. C'est ce que j'ai dit depuis le début de la lecture. Baissez la garde. C'est chaud parce que quand on a été conditionné, parce qu'on s'est conditionné dans ça, c'est pas évident de changer. C'est pas évident de changer. C'est pas évident, je vous le conseille, les vierges. Allez, on y va. On a quoi pour toi, vierge? Alors, on a 3 catégories dans ces cartes-là. D'accord?
On va regarder dans quelle catégorie. Une catégorie, deux catégories, trois catégories. Et nous avons le chaman. Waouh! On est dans la catégorie les portes du cœur, de l'âme. Du cœur et l'âme. Waouh! On voit, hein, personnage. Et on dirait un lion ici, je ne sais pas si vous percevez. Bon, j'aime beaucoup travailler avec celui-ci en dev perso. On va regarder. Alors, ça va être très court le texte, hein, il n'y a pas grand-chose. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez eu raison, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent la lecture une fois qu'on a donné toutes les infos. Hop, on prend, on se casse. Vous avez tort de ne pas rester jusqu'à la fin, les loulous. Vraiment. Alors, si toi, tu es resté jusqu'à la fin, tu me mets des petites feuilles, tu me mets des petits émoticônes de la nature en lien avec les chamans pour me dire que tu es resté jusqu'à la fin, petite vierge d'amour. On te dit quoi ici? On te dit... Trouvez les médecines pour purifier votre âme, votre corps et réguler les liens avec les personnes de votre communauté. Le chaman bouge l'équilibre de nos fondements et rappelle que dans le déséquilibre, la vie pulse sa sagesse, vient de sa démesure et sa démesure est en total respect avec l'environnement et le monde invisible. J'ai oublié le point là. Le chaman voyage entre les mondes. Par les rituels particuliers qui défient nos codes sociaux. Il déplace notre perception pour la conduire vers des terres intérieures inexplorées. Notre idée du monde est sans doute trop dirigée, trop adaptée. Nos idées du monde, écoute bien Vierge, nos idées du monde est sans doute trop dirigées, trop adaptées. Le chaman est l'initiateur de l'Ouest, tradition de la race rouge, gardienne de l'élément terre. C'est notre élément, les vierges. Il vous rappelle à vos racines, votre hérédité, votre terre personnelle. Il favorise la conscience des rêves. Soyez attentifs à leurs messages. Accueillir le chaman vous met en harmonie avec l'environnement et les différents règnes, végétal, animal, minéral, humain. Comme lui, coopérez avec la terre-mère et devenez son gardien. Elle est source de vie et de guérison. Pour vous guider sur la voie de la conscience, le chaman vous dit « J'ai des émotions. Pourquoi j'ai des émotions? Je viens de regarder ce qui est écrit juste après. Et tout prend son sens à partir du moment où j'ai pioché la breloque. Ouvre ton œil. Oh putain. Ah, je reviens. Ah, punaise. Je suis sur le derrière là. C'est impressionnant. Ouvre ton œil à une nouvelle vision. Regarde comme l'aigle qui survole la vallée et voit chaque détail. Waouh! Ouvre ton œil, Vierge, à une nouvelle vision. Le lâcher-prise. J'ai pas les mots, les loulous. Regarde comme l'aigle qui survole la vallée et voit chaque détail. Alors déjà, les vierges, nous, on voit chaque détail. Mais alors là, les gars, le chaman. Waouh. Les vierges, on like, on partage, on s'abonne. On me raconte à Rachel, qu'est-ce que ça passait? Dis-moi, mets-moi un œil en commentaire. Des petites feuilles, des petites plantes si tu es resté jusqu'à la fin. Et ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin, vous passez à côté des messages. Très importants parce que, je vous ai dit au début, ça peut être plein de choses cet œil. Et à la fin de la lecture avec cette breloque, tout s'explique. Tout s'explique. C'est impressionnant. Les vierges, likez, partagez, abonnez-vous, boostez les vidéos. Je vous attends sur Instagram. Envoyez-moi vos photos, envoyez-moi tout ce que vous voulez. On partage des moments privilégiés sur Instagram. Consultation privée, tu sais où ça se passe, guidanceetmessagesdevie.com, site internet. Et je t'envoie mes nouvelles prestations aussi. Je vous embrasse les vierges, prenez soin de vous. Je vous embrasse du fond du cœur. À bientôt, bye bye.